Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, c'est toujours ton cinéma. Je suis toujours accompagné de mon cos. Flavien, comment tu vas? Toujours, ça va et toi? Ça va, ça va. Un nouveau jour, un nouveau podcast. J'adore ces petites réunions-là, depuis qu'il y a un petit lien entre On nous. crée un truc, hein. Aujourd'hui, on va parler d'un film, donc vraiment, c'est plus Legendary Film Club, là, aujourd'hui. On parle plus d'un film. On va parler de Mad Max Fury Road. Ça va faire 10 ans que ce film est sorti. 2015, en mai 2015, il est sorti. Un film de George Miller. Il sort du coup après une trilogie déjà de Mad Max. C'est ça. Je ne suis pas le plus grand expert de Mad Max, donc... Mais c'était intéressant d'en parler, parce que, justement, j'étais intéressé d'en parler parce qu'il y a tout un pan du monde qui est en mode Mad Max, c'est bien, et l'autre qui dit, c'est quoi ces films Coca-Cola où tout Ouais, explose, en fait, etc. j'ai l'impression que soit t'es complètement fan et t'es à fond dedans, soit t'es totalement hermétique à Ouais. ça, tu vois. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que j'ai pu le regarder sans devoir me coltiner tous les anciens, parce qu'en vérité, les anciens sont des années 80, Ouais, c'est ça. et donc celui-ci est de 2015, et ils ont un peu, malgré que le personnage dont Max soit... c'est toujours, ça parle toujours de lui. Donc dans le premier, c'est un policier. On voit le monde qui commence à se détruire. Le deuxième, ça continue. Troisième, ça parle plus de certains ennemis. Et là, ça, on le retrouve. Mais l'histoire, c'est toujours... Il n'y a pas besoin de connaître avant. Ouais. C'est plus dans des détails. On entend qu'il entend des voix. Il y a un enfant qui l'appelle, qui lui dit papa, etc. Du coup, on se dit juste, ok, peut-être qu'on a loupé un petit truc, quoi. Oui, c'est ça. Mais je pense que tu peux le regarder. Genre, si c'est le premier Mad Max que tu vois, c'est pas un problème, tu vois. Ouais. Je Ouais. pense qu'il y a ça. Bah, surtout avec Furiosa qui est sorti, c'est En celui-là plus, et ouais. le deuxième, bah, Oui, tu c'est sais ça. dire c'est bon. Ouais. Alors dans ce film, donc réalisé par George Miller, il y a quand même Tom Hardy qui joue Max Rochathansky, donc un ancien policier. Il y a Charlize Theron qui joue Furiosa, Nicholas Hoult qui joue Nux, un warboy, on va en parler. Et il y a Yukis Barnes, je ne sais jamais dire son nom, celui qui joue Immortan Joe. Ah, ok, ouais. Je ne sais jamais dire son nom, mais il a joué dans tous les Mad Max. Ah, je me suis pas fait la réflexion. Ouais, Sauf le dernier, où c'est du coup Ouais. Thor. Ouais. mais jusque-là, il a joué dans tous les Mad Max. J'ai découvert ça. Ok. Ouais, Et j'avais pas fait le lien. l'histoire, un petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas quand même, pour qu'on puisse écouter ce podcast avec du plaisir. C'est donc dans un désert post-apocalyptique, il y a Max qui se fait capturer par Immortan Joe, qui est genre le boss de ce monde, un peu un despote, quoi. Ouais. Un despote qui règne sur la citadelle, donc où il a de l'eau et les autres n'ont pas d'eau. Il verse quelques gouttes de temps en temps en disant ne devenez pas accro à ce produit. Il coupe. Il coupe. Et donc t'as son lieutenant qui s'appelle Furiosa qui déserte avec un camion blindé, et dans ce camion blindé il y a toutes les épouses d'Immortan Joe. C'est des jeunes femmes qui sont réduites à l'esclavage, et en gros elle a une mission où elle doit ramener un truc, et en fait elle les a cachées sous la soute, et du coup elle sort du chemin et on découvre que en fait elle a aidé en tout cas à s'échapper les femmes d'Immortal Joe. Max, sans vouloir, parce qu'il s'est fait attraper, il est otage donc de Nux, donc un warboy. Les warboys, c'est quoi? C'est en général des jeunes gens malades qui sont la chair à canon, quoi, de Immortan Joe. C'est genre, ils sont endoctrinés, on leur dit fais ça, et quand tu mourras, t'iras au Valhalla. Et ils sont accros au chrome. Ouais. Genre c'est l'équivalent d'être stylé, en quoi. fait, c'est ça qui est cool, c'est que, tu vois, il y a tout un truc autour du moteur, autour de la voiture. Genre, tu vois, avant d'aller, entre guillemets, à la guerre, ils prennent tous leur volant et ils disent V8. Tu vois, genre, il y a tout qui tourne autour de la voiture, tu vois. Mais c'est abusé comment ça tourne autour de la voiture. Ils se mettent du chrome sur les dents. Du chrome sur les dents. Je suis... Genre, avant de mourir, il dit, je suis chromé. Tu vois, même quand Immortan Joe, il parle à Nux et il lui dit, vas-y, va me la ramener. Ouais. Et il dit, et tu seras jamais chromé. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a un vrai sacre autour de, genre, la voiture, le moteur, la mécanique et tout, tu vois. Ça, franchement, je trouve ça marrant d'avoir poussé le délire jusque-là, tu vois. Ouais. Mais du coup, commence du coup avec ce départ-là, il y a donc Max qui est un otage, et donc quand Furiosa s'éloigne de la route, tout le monde va la poursuivre, et en fait, ils utilisent donc les gens qui capturent un peu comme vitamines, c'est-à-dire qu'ils sont des transfusions de sang, et donc Max, le personnage principal, est pris dans la course-poursuite, avec juste un cordon où il y a son sang qui est transfusé, avec une chaîne, etc. Une sorte de muselier. Et en fait, commence une course-poursuite à travers le désert, Ouais. et au final, ils vont terminer par faire un groupe. Max va réussir à s'échapper et va rejoindre donc Furiosa et les épouses de Immortan Joe, et c'est une course poursuite de 2 heures
Ouais, en gros, oui. En gros, Ouais, c'est ça. En fait, c'est une odyssée explosive. C'est ça. En fait, c'est une odyssée. Il y a que des explosions, etc. Le but, c'est quand même, enfin, le but. C'est quand même visuellement spectaculaire. Genre, c'est le principe un peu de ce truc. Et voilà, c'est centré sur la libération, la survie et la rédemption. Moi, je veux surtout ça sur l'explosion. Oui. Enfin, ouais. Ma première question, c'est qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Parce que moi, je sais que tu l'aimes bien, Ouais. mais je ne comprends pas pourquoi. En fait, parce que du coup, là, je l'ai revu, ça doit être genre la 4e fois que je le vois, je crois. Ouais. Je l'ai revu pour préparer ce podcast. Et en fait, j'ai vraiment compris que le montage et toute l'esthétique globale, plus à quel point ils ont poussé ce monde-là, en fait, je trouve ça hyper cohérent dans la façon dont ça a été fait. Et en fait, je trouve que le montage, comment c'est filmé, etc., j'ai l'impression qu'il y a énormément de plans où soit ils ont, au montage, modifié les mouvements de caméra, je sais pas trop comment, soit ils ont juste mis des images en 1.5 ou en x2 limite, parce que j'ai l'impression que dans le dynamisme, il y a une sorte de rapidité d'enchaînement. C'est clairement accéléré. C'est un truc si tu penses à la scène du début. Mais il y en a plein. Il y a plein de scènes quand Max se fait avoir et qu'il essaie de s'échapper au début. Oui, quand il fait ses mouvements de tête. Il bouge, il va dans l'eau. J'ai jamais vu quelqu'un bouger aussi vite dans l'eau. Je me le suis dit instantanément, j'ai dit, mais ça c'est du x2. Oui, mais c'est ça. Il court dans l'eau, il va super vite. Ouais, mais je trouve que ça rend bien. En fait, je trouve que c'est bien foutu. Ouais. Et globalement, ouais, je trouve que le montage, il apporte beaucoup au propos du film. Et en fait, globalement, ce truc de... Enfin, en fait, je sais pas, c'est toute une esthétique, tu vois. Quand tu vois un mec qui, pour motiver les troupes, vu qu'on reste quand même dans un côté très mécanique, etc., il est avec un mur d'enceinte et une guitare électrique qui crache du feu. Mais justement, pour moi, tout ça sont les raisons pour lesquelles ça me sort du film. Mais moi, je trouve ça fait génial, 10 ans. Par contre, ce sur quoi je dois être d'accord avec toi, c'est que esthétiquement, c'est beau. Ouais. C'est des belles couleurs, c'est bien fait. Enfin, tu vois, tu vois plein de belles choses à l'écran. T'es beaucoup sollicité. C'est-à-dire que les 2 heures sont passées plus ou moins vite. À aucun moment, je me suis dit, ouah, là, on est dans un creux. Ouais. Mais en fait, par contre, niveau histoire, il y a absolument... À part, oui, ok, t'as le fait qu'on a volé ses femmes, mais... c'est vraiment, on a volé ses femmes, c'est une course-poursuite. Course-poursuite pendant 1h20. Ils arrivent à lui échapper. La Terre verte n'existe pas, parce qu'il s'échappe en allant chercher donc une terre verte, là d'où vient Furiosa, en se disant ça va être notre libération là-bas. La Terre verte n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Max arrive en moto en disant on retourne en arrière. On retraverse tout ce qu'on vient de faire, et donc vraiment le film c'est 1h20 à l'aller, 40 minutes de retour. Ouais, mais... Et moi, vraiment, je t'avoue que moi ça m'a pas eu dans ce sens-là, mais c'est vraiment genre un beau film d'action. Mais par exemple, quand tu parles du gars avec le mur d'enceinte, à un moment donné, Max tombe sur son véhicule, ils se bagarrent tous, et le seul but du gars, c'est juste de reprendre sa guitare. C'est-à-dire que Max saute sur une autre voiture, je me dis le gars il va s'énerver, le gars reprend juste sa guitare et tu le vois faire. Mais moi je trouve ça super. C'est comme quand à la fin, ils mettent un barrage de voitures. Spoiler alerte, ils réussissent à s'échapper donc et ils retournent à la citadelle, donc là d'où ils viennent au début, et ils redeviennent propriétaires de la citadelle. Immortan Joe se fait tuer, etc. Quand ils bloquent tout, tu vois le zoom en 3D sur la guitare qui vient vers l'écran là. Et puis il y a le volant et il rentre dans le volant. Non, là, c'est un peu... ça, en fait, je comprends les gens qui disent c'est une pub Coca-Cola. Oui. Ça y ressemble fortement, tous les véhicules explosent, tu comprends rien, parce qu'avec une lance, ils réussissent à faire exploser une voiture, mais des fois, ils se percutent pendant une demi-heure, la voiture ne saute pas. Ouais, mais bon, Moi, c'est plus ça qui m'a sorti. Mais j'ai passé un moins mauvais moment que ce que je pensais. C'est surtout ça que j'ai retenu. C'est que je me disais que j'allais passer un horrible moment de tout ce que j'ai déjà vu de Mad Max. Je me souviens avoir déjà vu même un Mad Max à la télé passer, etc., et en me disant, waouh, c'est vraiment pas ça, quoi. Et en fait, en le regardant du début à la fin, j'ai quand même passé un meilleur moment que ce que je pensais. Et pour avoir vu quelques vidéos, enfin, extraits du film Furiosa, il y a quand même un minimum d'histoire, en tout cas, qui se met en place maintenant. Donc, et pour les couleurs, l'esthétisme, quand même, c'était moins catastrophique que ce que je pensais. Tu vois, dans ce sens-là. Et puis surtout, il y a un beau casting, en vérité. Oui. Il joue bien, les gens jouent Tom bien. Hardy est génial. Moi, Tom Hardy, trop ce gars. jouer un gars vénère qui vient chercher revanche, c'est sa spécialité. C'est quand même bien sa spécialité. Et puis,
il y a des moments quand même bien drôles, tu vois. Genre, même s'ils sont dans le rush, un peu énervés, c'est quand même un peu drôle comment ils sont. Ou même quand Tom Hardy monte la première fois dans le camion et qu'il récupère les armes, il y en a partout. Tu vois, il y en a genre partout. Mais il a pas trouvé le changement de vitesse. C'est ça, il a pas trouvé les changements de vitesse, des trucs comme ça. Et même les personnages en eux-mêmes, parce que là on parle de Max, donc Tom Hardy, Charlize Theron, etc. Mais il y a un truc avec les méchants, ils ont un esthétisme, genre Immortal Joe, avec son masque de sourire. Ce truc, il respire avec sa poche qui se gonfle là. Au début, on commence par voir ses boutons dans le dos, ses trucs. Ouais, les Warboys, tu vois, genre tout pâle, etc. Hyper agité. Enfin, tu vois, genre. Il y a quand même un truc dans l'esthétisme, même le gars qui s'occupe des comptes. Oui. Avec son costume, et il a genre une chaîne au téton, des trucs comme ça. Non, tu te dis, il y a des trucs. Et même les voitures, tu vois. Oui. Donc, il y a quand même tout un esthétisme. Mais j'arrive quand même pas à justifier un tel engouement quand même autour de ça. Moi, je pense que justement tout cet esthétisme, en fait, il est tellement assumé et tellement poussé que je pense que tu t'intègres assez facilement dans ce truc-là à partir du moment où t'es un peu réceptif à ça. Et plus, en fait, je trouve que globalement, tu comprends très très vite l'univers dans lequel ils sont, parce que les problématiques qui sont les leurs, tu les captes très rapidement. En gros, tu comprends que Furiosa, elle fait un convoi pour aller chercher de l'essence, tu vois. Tu comprends très vite qu'ils ont pas d'eau. Tu comprends très vite que en fait, elle part avec les 5 femmes de Immortan Joe parce que en fait, ils ont besoin d'essayer de garder leur élitisme de procréation, de tu vois, avoir cette descendance de la haute classe. En fait, tu comprends très vite, je trouve, les problématiques auxquelles ils font face. Parce qu'on voit, et donc, tu t'intègres hyper rapidement dans l'histoire et tu rentres dedans facilement. Oui, parce que pour expliquer quand même, quand Furiosa s'éloigne de la route, il y a Immortan Joe qui court vers un coffre-fort donc qui était fermé de l'extérieur. Et donc là-dedans, on voit une genre de nanny qui dit elles sont parties, etc. Ça. Et en fait, c'était un lieu où il enfermait ses femmes, etc. Et tu vois les enfants de Immortan Joe qui sont un peu bizarres. Etc., qui disent papa pourquoi il est fâché, etc. Et même les war moms qui sont des femmes en fait traitées juste pour tirer du lait. Il y a un truc dans ce film où genre ils veulent boire du lait ou des trucs comme ça. C'est un peu bizarre, tu vois, c'est un peu décalé. Et puis même tu vois en fait tout le truc de tu comprends à quel point ils sont tout le temps dans le sable, ils sont tout le temps dans un truc de tu vois, de chaleur, de sable, etc. Vraiment aride. Et en fait, je trouve que ça te fait vraiment comprendre à quel point, dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a de la verdure, dès qu'il y a des trucs comme ça, en fait, c'est important pour eux, c'est précieux. Enfin, je trouve que tu comprends très très bien ce à quoi ils font face, tu vois. Et donc, moi, je trouve que c'est quelque chose qui intègre facilement dans le film. Ok. Mais toi, le décalage entre le fait que ce camion n'explose jamais, tout le monde fonce dedans, ça te perturbe pas du tout? Franchement, ça va parce que, tu vois, à un moment, elle dit, je vais faire des réparations sur le camion. Encore heureux. Non, mais enfin, tu vois, je sais pas, en fait, elle peut activer un truc qui met du sable pour quand le camion brûle. Enfin, tu vois, en fait, il y a plein de trucs où tu comprends que c'est résistant. Et puis, genre, même elle, tu vois, elle a perdu un bras, mais elle a un système, elle a un code. Enfin, en fait, tu comprends que elle a vraiment conçu son truc pour que ce soit solide, pour que ce soit durable, pour que ça fasse... elle avait prévu son escapade d'ailleurs. Elle passe par à un moment donné, un chemin étroit où elle est censée retrouver des gens et leur donner du carburant parce que c'était leur accord pour pouvoir fuir, etc. Donc il y avait quand même un plan derrière. Moi, au début, j'ai quand même eu du mal parce que je ne connaissais pas. Et en fait, je vois, tu vois, il y a un moment donné, il s'échappe. Et en fait, je vois 3 groupes différents. Tu vois, il dit à gauche, il y a des voitures. Et en fait, t'as l'impression qu'il y a différentes tribus, etc. Et puis en fait, quand ils se réunissent tous, on comprend en fait juste que c'est toutes les troupes d'Immortan Joe, mais qui viennent d'autres endroits, etc. Et donc, le frère d'Immortan Joe. Il y a le frère d'Immortan, celui qui devient aveugle. Je crois que c'est son frère. Oui, c'est possible, ouais. Celui à qui on tire et il voit plus rien, etc. Qui est mort d'une façon vraiment... il était vraiment nul, lui. Mais j'avoue que moi, j'ai eu un peu de mal niveau histoire, vraiment. Le fait qu'ils arrivent terre verte et qu'ils fassent... En fait, le moment où Max prend sa moto, il se met devant eux, ils disent « Finalement, on va retourner à la citadelle. » Et qu'ils disent « C'est pas une mauvaise idée. » Non, mais en vrai, c'est vraiment pas une mauvaise idée dans le contexte. Ouais, mais ils viennent de tout faire. En fait, c'est fou parce qu'ils ont fait que fuir en se disant on va jamais pouvoir survivre contre eux. Et là, ils se disent on va foncer dans le tas. Moi ça. C'est un départ dans le film. Je me dis ok, c'est l'Amérique, tu vois. Non, on revient là. Non, je sais pas, mais c'est vraiment non, pour moi, il y a quand même quelques petits décalages, mais l'univers, je le comprends, tu vois. Il y a quand même un truc on voit au-dessus de la citadelle qu'il y a de la verdure, il y a l'eau. Je comprends quand même le but final, tu vois. Mais même la fin, par exemple, je comprends pas trop. C'est-à-dire que d'ailleurs, presque faux raccord, je crois. À la fin, donc t'as
ils reviennent donc donc Immortan Joe est mort, ils reviennent donc à la citadelle, et avec la voiture d'Immortan Joe, donc il y a tout le monde qui les attend, parce qu'il faut monter sur une plateforme pour aller à la citadelle. Et il y a donc le corps d'Immortan Joe sur le capot, quoi. Et il enlève la bâche et tout le monde voit qu'il est mort. Et t'as l'enfant de Immortan Joe qui dit, bon bah, faites monter la plateforme, genre en mode, laissez-le rentrer, on sait pas pourquoi. Et donc, la plateforme commence à monter, on voit qu'il est dessus, on voit qu'il est dessus, et tu vois que c'est haut, et après il est dans la foule. Tu vois, il y a le plan où en fait il est descendu de la plateforme, et il regarde Furiosa, et il dit au revoir, genre en mode lui il se casse de son côté. Et t'es en mode, mais la plateforme, mec, elle était quand même haute là. J'ai pas fait gaffe, ça m'a pas. Comment il est descendu de là. Mais surtout, t'as même en mode, tout le monde monte un peu dessus, etc. T'es en mode, tu comprends même pas trop. Il y a les enfants d'Immortan Joe, mais genre maintenant ils vont vivre normal. Enfin, tu vois, il y a un truc où presque l'histoire c'est pas important. C'était juste, fallait que ça explose et qu'ils se battent. Si tu vois plein de trucs faux, en mode il y a l'armée de Immortan Joe, ils sont fans de lui, mais finalement non, il y a pas de souci, vous allez pas comprendre. Il devait juste exploser et mourir. Bah après, je pense pas que ce soit enfin que Immortan Joe il soit particulièrement aimé de beaucoup de gens non plus, tu vois. Il a vraiment la gueule du tortionnaire. Oui. Enfin. À part peut-être ses fils qui, a priori, devraient un peu y être attachés, je suis pas sûr. Oui, et les Warboys qui l'adulent. Ouais. Le but est que Immortan Joe, on comprend dans le film avec Nux, c'est que Immortan Joe il les guide vers lui donne, on lui dise que c'était l'élu. Oui. Il doit dire, tu vois, il lui pose la question, est-ce que c'est moi l'élu? Tout d'un coup, Immortan Joe, c'est personne. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait rire, c'est que, genre, si jamais il se chrome et qu'il s'apprête du coup à mourir pour faire une belle action, mais qu'il rate, les gens ils disent médiocre. Genre, le gars il est prêt à sacrifier pour toi, mais il rate, tu fais médiocre. Je trouve ça super drôle. Et même les autres Warboys ils se jugent entre eux, tu vois, ils font médiocre. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, peut-être que tu vas pas m'expliquer. Au début, donc Furiosa elle a son équipe. Oui. Avec elle dans le camion qui disent patronne, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit on va par là, on va par là. Ouais. Ils voient donc Immortan Joe et toute une équipe courir vers eux. Ouais. Et au début, ils se battent les uns contre les autres. Mais parce que je pense que ils sont sous les ordres de Furiosa et que elle leur donne une bonne raison. Au début, tu vois, elle leur dit bah non, on passe par là parce que on peut pas passer par là. Enfin, je sais plus. Oui, mais ils voient d'autres Warboys venir et ils se tapent entre eux. Mais ils se tapent pas longtemps, hein. Ils captent oui, très mais vite. au début, même le premier qui se chrome, eh ben, c'est pendant qu'ils se battent entre eux, tu vois. Ils montent sur le camion. Mais ils captent quand même très très vite que, ok, Furiosa, oui, en fait, t'es en train de faire de la merde, tu vois. Oui, mais je dis. Bah, oui, mais je sais pas. Moi, il y a quelques trucs, en fait, qui m'ont sorti où je me suis dit, quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une valeur marrante dans le film. C'est pas du tout marrant, mais par leur attitude, c'est drôle. Surtout les Warboys, franchement, qui sont très marrants et qui feraient tout pour intégrer, pour être proche d'Immortan Joe, tu vois. Genre, c'est marrant. Mais globalement, c'est pas un film que je voudrais revoir. Toi, t'as vu la suite qui est le préquel de Furiosa, donc on découvre l'histoire de Furiosa. T'estimes que c'est un très bon film? J'ai préféré Fury Road à Furiosa. Ok. Mais Furiosa, c'est un bon film parce que ça reprend toute l'esthétique, c'est le même réalisateur, c'est... Globalement, moi, je trouve que c'est dans la lignée, tu vois. Après, le plot de Furiosa, pour moi... Bon, non pas que Fury Road soit l'histoire de fou, on vient d'en parler. Le plot twist. Non, mais genre, l'histoire de Furiosa, pour moi, est légèrement moins intéressante. Mais je saurais pas vraiment dire pourquoi. En vrai, je pense que c'est un truc... je sais pas, même en fait le fait de vraiment découvrir l'origin story où tu la vois petite, etc. Ok, tu comprends, mais je vois ça plus comme une explication que comme un film. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre en fait, j'ai pas trouvé que le film en lui-même avait un énorme intérêt, mais peut-être parce que je préfère de loin Fury Road et que du coup j'ai vu ça comme une explication d'un des trucs de Fury Road et qui en plus n'est pas une explication nécessaire, je trouve. Ok, et est-ce que t'as déjà vu les anciens Mad Max? Ouais, mais il y a un moment déjà. Est-ce que tu trouves qu'ils ajoutent quelque chose? Parce qu'en fait, moi, il y a quand même quelque chose que je peux enlever, c'est que on a un prisme donc d'une saga, donc en regardant Fury Road, on a un petit moment de ce monde. Ça a quand même l'air d'être un monde complexe, et du coup intéressant, tu vois, genre en mode, il y a plusieurs choses qui peuvent être expliquées, dont peut-être avec le premier Mad Max, comment est-ce que les Warboys existent, comment est-ce que Immortan Joe vient à devenir Immortan Joe, etc. Tu vois, il y a peut-être plein de choses à expliquer. Ça a l'air d'être un univers quand même qui a plein de choses qui peuvent plus ou moins être expliquées, mais je dis pas qu'il y aurait une logique, mais en tout cas, il y a plein d'éléments qui peuvent enrichir l'univers, tu vois. Ouais.
Ouais. Et du coup, est-ce que tu retrouves ça dans Furiosa ou dans les anciens Mad Max? Tu te dis, ok, quand même, on a des explications de pourquoi ils sont comme ça. Ou en fait, non, c'est juste des explications d'histoire. Si tu cherches des questions sur pourquoi ils se scarifient, pourquoi t'auras pas. Il y a pas En fait, d'explication. il y a, il y a des éléments de réponse, mais je pense que globalement, tu peux, enfin, par exemple, parce que ici on parle de Fury Road, je pense que Fury Road, tu peux vraiment le voir indépendamment. Genre, je pense vraiment que tu peux te prendre Fury Road comme un film en lui-même et comprendre l'histoire, tu vois. En fait, par exemple, je sais pas, mais le truc de, tu vois, on parlait des images qu'il a d'une petite fille. Oui. Bon, voilà. Je pense que si tu vois que Fury Road, tu peux quand même te dire, ok, il a un traumatisme, il a une image, il a un truc, tu vois. Dès le début, t'as ces personnes qu'il a l'air de connaître qui deviennent des squelettes, enfin, tu vois, t'as des trucs, des images très fortes, où en fait, tu comprends très vite, je trouve, juste en regardant Fury Road, parce que là, cette fois, j'ai regardé que Fury Road, je trouve que tu comprends très vite quand même certains trucs comme ça. Oui, parce que surtout à la fin, t'as la voix qui dit papa, je sais pas quoi. Ouais. Donc là, si t'avais un doute, ou en tout cas, C'est ça, tu t'es vois. sûr et certain. C'est ça. Mais ok. Mais Donc, non. en fait, je trouve que, ouais, dans le cas de Fury Road en tout cas, tu peux le voir tout seul et c'est pas choquant du tout. Et je pense que tu peux comprendre le film aisément. Ok. Hmm. Et au final, c'est quoi ta note pour ce film sur 10? Ça m'intrigue. Moi, la mienne, tu peux la deviner, elle sera pas très haute, mais. Franchement, entre 7 et 7,5. 7 et 7 et Ouais, demi, non, ouais. c'est fou. Là, Mec, je peux pas je te accepter. jure, j'adore ce film. Tu viens, à chaque fois sur ce podcast, tu viens faire n'importe quoi. Et je dois te dire, tu viens ici, à chaque fois, et t'énerves les gens, genre. Il y a des gens qui sont énervés Je pense contre que toi. j'énerve que toi. Hein. Oh, J'espère qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Mad Max Fury Road, c'est un je te très bon montrerai film. quelques messages que je t'ai déjà reçus. Je t'ai jamais dit. On en discutera On après. m'a déjà dit, qu'est-ce qu'il fout là? Je peux parler à sa place. Allez. C'est raison au premier degré. Mais il y avait peut-être de l'humour dedans, mais Bah oui. il y a des gens qui discutent ton avis, donc méfie-toi. Mais Ma place n'est pas en jeu. ne parle pas d'âge. Non, mais... Donc 7,5 sur 10. Moi, je mettrais 5, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Pas vraiment d'histoire, mais par contre, il y a de belles couleurs. C'est un bon film. Il y a un rythme, par contre, qu'on le veuille ou non. Ouais. Donc, t'es quand même... L'heure avance vite, tu vois. Tu peux râler à quelques moments de « Oh, ok, ça c'est n'importe quoi », mais tu vas un petit peu rigoler, ça va avancer, etc. Donc, franchement, c'est un... Ouais, 5. 5, ça mérite ça. Bon, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, je pense qu'il y a aussi une affect. Genre, je l'ai vu, j'avais 13-14 ans quand il est sorti, tu vois. Ouais. Et je pense que à 13-14 ans, quand. Je sais pas, quand t'as un film comme ça qui est. Moi, tu sais, j'ai toujours un peu bien aimé l'univers voiture, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Lui, en fait, il aime 3 choses à la vie. Oh, allez, dans ta Bitume bise. Caviar, Fast and Furious T'as et Mad encore- Max Fury Road. Non, mais Qu'est-ce que Fast and Furious vient faire là-dedans? l'univers des bagnoles, j'en sais rien. Ouais, non, mais oui, je sais pas, enfin, je trouve que dans ce contexte-là, ça fonctionne bien. Et quand j'ai 13-14 ans et que je découvre le film, je dis, ah ouais, c'est chaud, tu vois. Mais parce que tu sais que j'y pensais, genre je me disais, si je dois expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est Mad Max, Ouais. moi j'ai l'impression que c'est un live action Hot Wheels. Parce qu'en Oh fait c'est des non, voitures, mais non, mais c'est des t'abuses. voitures donc peintes avec des trucs dessus Ouais. et avec des humains dessus, mais genre des fous de la bagnole quoi, genre vraiment, Ouais. et ça explose, ça va très vite, ça explose. Et pardon, il y a un guitariste quand même. Oui, non, mais je sais pas, mais c'est plein de trucs comme ça. Mais tu vois, même tu prends la voiture d'Immortan Joe, genre c'est deux voitures les unes sur les autres, tu vois. Oh, c'est Mais bon. enfin, non, mais je sais pas, il y a des trucs, je trouve ça cool, tu vois. Oui, c'est vrai. Genre la nuit, là, justement, le gars qui se fait exploser les yeux parce que Furiosa tire au sniper dans la lumière. Ils ont une voiture avec des chenilles comme ça, et en fait, genre, toutes les voitures s'embourbent, mais Ouais. eux, ils ont des chenilles, tu vois, donc ils peuvent continuer. Je sais pas, il y a des trucs, je Et trouve ça surtout, marrant. alors là, ça aussi, ça m'a un peu énervé. Ils avancent Ouais. très vite. C'est fou qu'ils ne les rattrapent jamais. Ils arrêtent pas de s'embrouiller avec leur camion. Ils doivent mettre la porte, le capot pour avancer un peu. Eux, tu les vois des plans, ils avancent tout droit. Et ils ne les rattrapent jamais. Ouais, mais à un moment, elle dit quand même, Furiosa, au début du film, ils ont un bon 5 minutes d'avance. Je sais pas, ça prend pas 5 minutes, tu vois. Tu sors vite le capot, tu mets sur la roue. Tu perds 2 minutes. Je sais pas. Alors, ça tombe bien, c'est un intervenant garagiste. Bon, 5, pas plus, toi 7,5. Ok. Ouais. En tout cas, c'était notre review de Mad Max Fury Road. 10 ans plus tard, franchement, je trouve quand même que pour 10 ans, en termes de visuel,
rien à dire. Mais ça a pas Visuellement, vieilli. Ça a pas et vieilli. même l'acting, etc. Il y a pas d'histoire, mais en tout cas, ils font ce qu'ils font. Ouais. Et franchement, ça a pas vieilli. Tu Non, me dis c'est que vrai. c'est sorti l'année passée, je te crois. Ouais. Genre, je l'ai vu, franchement, très beau film. Mhm. Donc, franchement, est-ce que toi, dernier mot, t'attends encore un film Mad Max? C'est quelque chose que tu vas toujours un peu attendre, qui te plaît? En vrai, ouais, je pense que s'il y en a un. Bon, après, George Miller, là, il a quand même 80 ans. Je sais pas s'il va beaucoup en faire encore des Mad Max. Oh, en termes de scénario, il va plutôt vite, je pense. Mais non, en vrai, bah oui, s'il y en a un nouveau qui sort, je vais évidemment aller le regarder. Je suis content, tu vois, de cette sortie. Mais je trouve qu'on a déjà été bien servi sur cet univers-là et qu'il y a déjà de quoi se nourrir avec ça. Ouais. Bon. Ouais, ça va, ok. Bah écoute, merci pour ton temps, merci pour ce review frauduleux. Oh, allez, Et voilà, continuez à envoyer des messages donc de menaces qui Continuez. Y a pas de continuez à souci. haïr. Le reste, c'est notre review. Prends soin de toi, prenez soin de toi. Toi aussi. Legendary.